Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo bilan de la troisième semaine du mois d'août. Donc le mois passe à une vitesse folle, je trouve. Bon, déjà on est parti les 15 premiers jours, mais ouais, ça passe super vite. Donc j'espère que je ne devrais pas couper cette vidéo entre deux. Peut-être que je la ferai en deux temps, on va voir. Parce que je profite que le petit dorme encore. Là, il est 9h35, je crois, quelque chose comme ça. Je profite qu'il dorme encore pour faire la vidéo parce que comme il dort plus le matin, c'est pas dit qu'il fasse une sieste l'après-midi. Que les deux garçons quand ils jouent ensemble, voilà, on les entend. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi filmer. Mais là, à tout moment peut-être qu'il va se réveiller. Je dois recevoir un colis puisque vous entendez, hein, j'ai toujours un peu mal à la gorge. Puisque pour mon anniversaire, ma maman m'avait donné des sous, donc j'ai passé une commande pour me commander une chaise de bureau, puisque la mienne elle est complètement défoncée, et un step, parce que je voudrais me remettre un petit peu à faire un petit peu de sport, mais en étant à la maison avec le petit, voilà, c'est pas toujours évident, à part marcher avec le petit, je peux pas faire grand chose, donc du coup je me suis dit je vais me commander un step, et j'essaierai de faire ça pendant qu'il fait la sieste, ou même quand il est avec moi, mais bon, à mon avis avec moi ça va être un peu compliqué, il va vouloir monter dessus aussi. Et du coup je dois recevoir ça entre 9h et midi, donc voilà. Et en plus j'ai mon beau-père qui était censé venir, qui serait normalement déjà là. Donc on ne sait pas s'il va quand même venir ou pas du tout. Donc peut-être qu'à tout moment mon beau-père arrive aussi. Bref, du coup si jamais il y a une coupure entre les deux, je m'en excuse. Mais c'est possible que ça arrive. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine au niveau des finances. Nous, à la maison, il ne s'est pas passé grand-chose puisque on est rentré donc de vacances samedi. Je vous ai tourné la vidéo samedi matin. Je vous ai tourné la vidéo dimanche. Samedi, j'avais été faire les courses, ça je vous l'avais dit. Dimanche, on a été manger chez ma maman. Et depuis, on a juste été lundi à Ikea. Donc l'enveloppe maison a baissé de 80 € puisqu'on a été acheter un meuble pour la chambre de mon fils. On avait commencé avant les vacances, si vous vous rappelez, j'avais acheté un meuble et il me fallait un autre meuble, mais il n'y en avait plus. Normalement c'était un autre modèle, finalement il n'y avait toujours pas, enfin bref. Du coup j'ai repris un grand meuble, vous savez, avec trois petits tiroirs et trois grands, enfin c'est des caisses que vous tirez. Donc j'ai pris ça comme ça pour ranger les jouets et tout parce que c'est incroyable tous les jouets qu'il y a ici à la maison, mais je pense que toutes les mamans c'est pareil, hein. On est ensevelis sous les jouets. Donc on a fait ça lundi. On avait prévu de faire d'autres magasins, mais le petit nous a tellement fait carnage à Ikea qu'on a laissé tomber. Parce que monsieur, il n'est pas trop magasin, donc il a tendance à crier, râler, tout ce qu'on veut dans le magasin. Du coup, moi j'ai juste été à Action toute seule du mardi. Et c'est tout, là nous sommes jeudi, voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Mon conjoint lui il est en mode gros débarras puisqu'on a une pièce extérieure. C'est même plus une pièce, c'est cassé le mur. Moi j'appelle ça le carport, mais on met pas de voiture. On peut pas mettre de voiture, mais en fait c'est son coin à bordel et vraiment c'est plus possible. Donc là il s'est motivé à le faire, donc je ne le dérange surtout pas. Je le laisse faire. Il a acheté aussi, donc pareil, l'enveloppe maison a encore baissé de 90 €. Il a acheté les énormes bacs. Le monsieur chez qui il l'a acheté, parce qu'il a pris ça d'occasion, mettait 4 vélos dedans. Donc vous voyez les grands bacs extérieurs. Et ce sera pour ranger les coussins de mon salon de jardin. Puisqu'à chaque fois ça prend l'eau et tout. Et franchement, ça s'abîme vite. Comme il a fait que pleuvoir depuis qu'on l'a acheté. Du coup, il m'a dit qu'il faut absolument qu'on achète un bac pour pouvoir ranger les coussins dedans. C'est à un moment donné, on les rentrait dans la maison, mais voilà, on n'a plus du tout de place avec ça, ça prend énormément de place. Donc voilà pour les petites nouvelles. Je vous dis, c'est pas passé grand chose d'extraordinaire. Rangement. Et demain soir, on reçoit des amis à la maison, chose quand même assez rare. Depuis que je suis en congé parental, on reçoit beaucoup moins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans l'enveloppe faite. Donc mon enveloppe faite est à 110 €. J'ai déjà été faire les courses. Et du coup, j'en ai eu que pour 30 €. Voilà, on se fait un petit barbecue, on fait un petit truc assez simple. Puis j'avais un peu de viande au congèle aussi. J'ai juste acheté saucisses merguez, des petits biscuits apéro. J'ai oublié la bière, donc ça, faudra qu'on y retourne parce que bon, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais du coup, ouais, j'ai pris 30 € dans l'enveloppe faite.
J'ai pas pris dans mon enveloppe alimentation, tout simplement, j'aurais pas eu assez en fait. Donc, du coup, j'ai fait comme ça. Donc, au niveau des économies de la semaine, donc l'enveloppe course, j'avais mis, pour rappel, cette semaine, plus que d'habitude, j'avais mis 170 €, puisque retour de vacances, placard vide, tout ce qu'on veut. Donc, je me suis dit, puis monsieur encore en congé, donc je me suis dit, il faut mettre un peu plus, sinon ça va pas aller. Donc, il me reste 10, 12, 14, 16. Et les 10 centimes, ça, ce sera pour mon petit porte-monnaie. Voilà. Ensuite, dans l'enveloppe animaux, il me reste 20 € sur les 50. Ça, on laisse 7 au mois. L'enveloppe loisirs, c'est pareil. Le mois d'août, j'ai décidé de mettre 40 € au lieu de 20 € dans l'enveloppe loisirs. Puisque 20 €, ça part trop vite. On est quand même 4. Il suffit qu'on fasse une petite activité, voilà. Même qu'on aille manger une glace, 20 €, c'est tout juste quoi. Donc ici, on a 30 € et 50 centimes. Qu'est-ce que j'avais fait en loisir? Eh bien, j'avais été à Action. Et oui, hier, avec ma maman, on a fait une petite sortie fille. Puisque comme c'était mon anniversaire au début du mois et que j'ai un compte client chez Adopt, pour ceux qui connaissent, on a un parfum offert le mois de son anniversaire. Donc du coup, bah voilà, je voulais y aller. Bon, maintenant, c'est sous condition d'achat. Mais comme ma maman devait acheter, elle, un parfum, bah voilà, elle a acheté. Et moi, j'ai récupéré mon parfum gratuit. Et ensuite, j'avais eu pour mon anniversaire par mon conjoint une carte cadeau chez Sephora. Donc, c'était une carte cadeau d'un montant de 50 € et j'en ai eu pour 53 €, enfin 52,96, un truc comme ça. Et du coup, bah, les 3 € manquants, je les ai pris dans l'enveloppe loisir. Voilà. L'enveloppe d'hiver, ça, je n'y ai pas touché. Je pensais aller à la pharmacie. Finalement, ça va un peu mieux. J'ai moins mal, même si je sens que je peux plus trop crier. Mais bon, ça va quand même. Donc, du coup, il me reste les 20 €. Ça, c'est pareil. D'habitude, je mets 10 €, mais là, j'ai mis 20. L'enveloppe resto, pour rappel, fin juillet, il me restait 43,10 € dans mon enveloppe resto. Je vous avais dit, je vais le laisser puisque on va sans doute manger un petit fast-food avant de partir, puisqu'on partait durant la nuit pour éviter la vaisselle, patati patata. Sauf que mon anniversaire était le 1er et on partait de la nuit du 2 au 3. Et pour mon anniversaire, mon conjoint m'a fait la petite surprise. Il a préparé un petit repas, il a invité ma maman et tout ça. Donc du coup, il y avait des restes. On ne voulait pas trop gaspiller. Donc on n'a pas été au Burger King, au McDo, quoi que ce soit. On a fini les restes. Donc les 43,10 € c'était toujours dans cette enveloppe. Et du coup, j'ai dit c'est pas grave, je permute sur le mois d'août. Donc le mois d'août, j'ai encore de l'argent dans mon classeur du mois au niveau du budget resto. Et là, on est allé à la friterie hier, avant-hier, je sais même plus où je vis. Et j'ai utilisé 31 €, donc il me reste 11 € dans cette enveloppe. Je vais les laisser et puis je ferai à la fin du mois comme si c'était mon enveloppe alimentation habituelle. Donc on va remplir pour la dernière semaine, comme ça ce sera fait. Donc j'ai déjà commandé ma carte cadeau pour Leclerc. Franchement, je trouve ça top. En fait, on commande sur le site ou l'application du CE de mon conjoint, enfin en rapport avec le CE. On commande la carte, on la reçoit par mail et sur l'appli, on a les deux. J'ouvre mon application, mon Leclerc, je mets carte cadeau, je tape les numéros, hop, c'est dans mon téléphone. Voilà, je suis tranquille, c'est fait. Et une fois que je passe en caisse, je passe le code barre à la caissière, elle me le scanne et voilà, c'est encore plus rapide que de payer en espèces ou par carte en fait. Donc comme en plus, bah voilà, là quand je prends 100 €, je paye que 96, je gagne quand même 4 €. Je vais pas cracher dessus, donc du coup, je vais continuer comme ça, hein, tant que je peux le faire. Donc du coup, je prends une carte de 100 € et je mets 50 € en espèces. Donc aujourd'hui, nous sommes je sais plus du tout, le 22 je crois, ouais. Le 22, donc je vais noter quand même 150, même si on sait qu'il y a 100 € en carte cadeau et 50 € en espèces. Par contre, la seule question que je me pose, peut-être que certains d'entre vous pourront me répondre, c'est est-ce qu'on peut cumuler les cartes cadeaux? Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre. J'aurais pu demander aussi à la caissière. Puisque si, admettons, je ne dépense pas les 100 € de ma carte cadeau, est-ce que je peux les permuter pour la semaine d'après? Ou est-ce que je suis obligée de faire un paiement juste du montant qui me reste? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Donc j'entends mon petit bébé qui se réveille. Alors est-ce que mon conjoint va l'entendre et va aller le chercher? Je ne sais pas. Sinon, je mettrai sur pause et j'irai le chercher. Bon, il pleure pas, hein. Je l'entends en parler, mais il pleure pas, vous en faites pas. Je ne le laisserai pas pleurer. Je n'aime pas ça. Alors, animaux, c'est bon. Donc, loisirs, il nous reste 40 € à mettre. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Sinon, je m'en excuse, mais je pense que ça devrait le faire. Hein. Ah oui, alors ici, j'avais mis de la monnaie. Donc, j'ai 30 € en billets. Et j'ai 10 € en pièces. Hop. Voilà. Et chez Action, j'avais acheté des petits jouets en forme de cône de glace pour jouer au sable, vous savez. Puisque on a, suite aux travaux, on a un mont de sable dans le jardin. Alors je me suis dit, bah tant qu'à faire, que les enfants en profitent. Hein. Moi, ça m'embête visuellement, mais autant qu'ils jouent avec le sable. Ils se croient encore un peu en vacances, comme ça. Donc, du coup, ouais, je leur ai pris ça et je leur avais pris 2 petits pistolets à eau, voilà. Pour dire qu'ils s'amusent un petit peu. Alors, le petit, lui, c'est un enfant vraiment d'extérieur, il adore jouer dehors. Mais le grand, c'est difficile de le faire jouer dehors. On bataille un petit peu avec lui. Ah, il me fait trop rire. J'entends le petit qui dit au revoir doudou. Ah, j'adore. Donc, ouais, du coup, j'essaye de lui prendre des petits trucs qui peuvent... Bon, j'en avais pas pour cher, hein. Les pistolets à eau, c'était 99 centimes. Et le jouet de sable, c'était 1,99 €. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Mais c'est des petites choses qui peuvent les occuper un petit moment. Le sable, ils y ont joué au moins 2 heures hier. Au moins. Donc du coup, ouais, c'est top. Au moins, ils prennent un peu l'air et tout. Puis ça l'éloigne des écrans. Parce que si je l'écouterais... Mais ce serait toujours les écrans. Mais il a que 5 ans. Donc c'est hors de question. Hein. Il regarde un petit peu la télé, il joue un petit peu aussi, mais voilà, il faut limiter quand même. Hein. Alors, 20 € dans l'enveloppe d'hiver. Et donc, du coup, dans mon enveloppe resto, j'avais utilisé 60 €, enfin 61,40 €, mais j'avais dû payer par carte, donc c'est pas grave, les 1,40 €, comme je laisse toujours un peu sur le compte, voilà. Du coup, il me reste ici 120 €. Je vérifie en même temps. Ah, 140 €, oui, pardon. Il me reste ici 140 €, donc de l'enveloppe resto. Et donc, j'ai encore 11 € dans mon enveloppe ici. Beauté, j'avais rien mis. Je parle un peu du nez, je suis désolée. Santé non plus, retour banque, je n'ai rien. Donc voilà, ça c'est rempli. Donc ça, c'est déjà très bien. Hop, on met de côté. Et donc du coup, oui, alors mes enveloppes sont vides. Et l'enveloppe ici, resto, je mets pas les 140 € dans mon portefeuille, dans mon filofax. Je préfère les laisser là. S'il y a besoin, je viens les chercher. À moins qu'on se fasse un très gros resto, mais je pense pas qu'on dépensera les 140, on verra bien. J'aurais pu prendre aussi là-dedans pour nos amis qui viennent manger, mais bon. C'est pas très grave. Donc oui, je les laisse dedans. S'il y a besoin, je viens les chercher avant de les dépenser. Je ne me balade pas avec 140 € sans être sûre en plus de les utiliser. Donc voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a fait comme économie du coup. Ah, j'allais oublier, chose importante. J'ai retiré les sous de Vinted. Donc, j'ai ici 30 €. Voilà. Parce que si je les oublie, ça ne va pas aller. Alors, combien on a? Au niveau des économies, on a quand même pas mal de billets. Hein. Donc ça, je suis contente. Alors, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 94, 96, 96 € et 50 centimes. Donc c'est top parce que j'avais déjà fait donc 96,50. Bon, après, il y a le Vinted, mais j'avais fait 106 € la semaine dernière. On est déjà à 202,50 €. On a déjà dépassé les 200 €. Et ça devient rare, vraiment, d'arriver à dépasser les 200 € puisque, bah voilà, tout coûte tellement cher. Mais si j'enlève les 30 € de Vinted, ça me fait 172,50 €. Donc, il y a moyen de les dépasser quand même au niveau des économies. Alors, où est-ce qu'on va placer ces petits sous? Alors, ça y est, j'ai enfin mis le marque-page de Linda. Depuis le temps que je dis, je vais le mettre. À chaque fois, j'oublie. Donc, c'est fait. Je suis contente. Hop. Alors, on va mettre ici donc, nos 10 €.
pour le 52 semaines. Hop. Dites-moi vous comment s'est passée votre semaine, même si elle n'est pas encore terminée. Est-ce que tout va bien chez vous? Alors du coup, je vais mettre 20 et prendre 10. Tac. Et je vais noter. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous êtes encore en vacances? Donc moi, mon conjoint, c'est sa dernière semaine. Et moi, comme vous savez, je suis en congé parental, donc je vais pas dire les vacances c'est tous les jours parce qu'avec les enfants c'est pas forcément toujours des vacances, mais je reprends le travail au mois de janvier après les vacances scolaires puisque je travaille dans un lycée, donc au retour des vacances scolaires, je crois que ça doit être le 6 janvier, un truc comme ça. Eh bien je reprendrai non pas les bancs de l'école, les bancs du travail. Donc un peu d'appréhension, hein, je vous l'avais dit, mais voilà, on verra comment ça se passera. Alors on va faire notre petit plateau des oursons, donc il nous restait que 6 cases, donc est-ce qu'on va le finir ou pas, on va voir. Hop, 2. Et non, on ne le finit pas encore. Donc j'étais ici au 5, ça me fait 3 €. Hop. Et donc du coup, plus 3, on est à 63 €. Donc j'essaie de vous montrer de plus près. Donc là je suis à 63, j'étais ici au 5, j'ai fait 2, je suis ici au 3. Donc il me reste 1, 2, 3 et 4 cases avant d'arriver à l'arrivée. Donc voilà, on verra bien. Si je fais 1, ce sera 10 €. Si je fais 2, ce sera 1 €. Si je fais 3, ce sera 2 €. Si je fais plus, eh bien je l'aurai fini. Donc comme je vous avais dit, je pense remettre un autre plateau. Alors je ne vais pas oublier de mettre les sous, hein. On va essayer de faire ça. Donc comment je fais? J'ai pas mal de pièces ici. Alors. Si je récupère 7 peut-être, je vais essayer de faire ça. Hop. Alors 2, 4, 6, 7. Je vais récupérer 7 et je vais mettre 10. Voilà. Je vais même faire un petit échange. Je vais prendre 2 billets de 10 et mettre un billet de 20. Voilà, voilà. Donc 63 € ici sur celui-ci. Alors je sais que certains d'entre vous font le plateau des gourmandises. Vous en êtes à combien vous au niveau du montant? Est-ce que vous l'avez fini peut-être aussi? Je pense que les montants est à peu près les mêmes, hein, de toute façon. Alors ici, le saison. Est-ce que je mets tout de suite ou pas? Je vais voir. Je vais mettre dans le défi des prénoms, puisque j'aimerais bien qu'il avance quand même un petit peu celui-ci. Enfin, il a déjà bien avancé, mais voilà. Là, il nous reste les 2 prénoms au plus gros montant. Donc ce serait bien de réussir. J'ai plein de pièces aussi. Ce serait bien de réussir à le faire. Comme j'ai pas mal d'économies, je vais mettre le 20. Je vais mettre le plus gros montant, comme ça, ce sera fait. Hop. Bon, du coup, j'aurais pu garder mon billet de 20, c'est pas grave. Hop. Alors, 20 €. Et donc, ici, au dos. Donc, je vais noter, hop, Sébastien. Donc, j'avais noté que le prénom Maël m'avait rapporté 31 €. Le prénom de Gabriel, plus 54 €. On en était à 85. Et donc là, on va continuer. Hop. Donc, le prénom Sébastien. Aujourd'hui, on met plus 20, ce qui me fait 105 €. Hop. Et on continuera. Et je crois qu'à la fin, il faudra que j'essaye d'arrondir, puisque ça ne me fera pas un chiffre rond avec mon prénom ensuite. Mais on verra ça déjà quand on aura fini celui-là et qu'on sera arrivé au mien. Donc il me reste combien là? Il me reste 2, 4, 3, 4, 5, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 50. Ah ouais, il me reste pas mal d'argent, hein. On va faire celui-ci. On va faire déjà ceux dont on ne connaît pas le montant. Ah, je parle du nez, c'est affreux. Je suis désolée. Donc 2. Vous avez vu, je les ai coloriés. Hein.
Parce qu'au début, je barrais, mais c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Alors, 2. Hop. Voilà. Bon, 2 euros. Et donc ici, on a 19. Donc pour l'instant, en tête, on a Todd et Luigi, Mario et Donkey Kong. Ils n'ont pas du tout envie de sauver la princesse. Bon, vous allez entendre des cris. Hein. Mon petit est levé, ça y est, je l'entends. Donc je l'entends déjà crier. Ça, c'est leur truc de pousser des cris. C'est quelque chose. Ici, ma petite fille, jolie bébé, je l'ai appelée. Elle est toute mignonne. Donc j'avais mis 3 euros la semaine dernière. Là, cette semaine, on va gratter celui-ci. 5 euros. Hop. Donc 5 euros. Hop. Et je vais cocher que c'est mis. Je vais peut-être noter ici le montant. 8 euros. Voilà. Hop. Je suis calme. Vous voyez comme je suis calme aujourd'hui. C'est bizarre, non? Je parle pas beaucoup. Mais j'ai pas grand chose à vous raconter, honnêtement. Je vous dis, on fait pas grand chose. Pour cette dernière semaine de vacances, ouais, ça aurait été plus du rangement qu'autre chose. Bon, je vais mettre dans l'été. Je pensais l'avoir fini, mais non, il me reste encore une case, mais c'est pas grave. Hein. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, alors attendez, j'avais noté. Donc l'été se finit le 22 septembre. Et l'automne finit, oh, le 20 décembre, bah ça va, parce que je m'étais dit, en fait, je vais le finir avant, comment dire, avant la fin de l'année, mais 20 décembre, c'est pas grave ça. C'est pas grave du tout. Donc 10 euros. Je pensais que j'allais avoir pas mal de marge. Donc je me disais, bon bah j'ai le temps de le remplir si la saison se termine bien avant. Mais non. Alors le 22 août, là je me suis trompée, j'ai marqué 18,07, 25,07, 18,08. Hop, donc on en est à 170. Et là, je crois que si je continue à mettre 10 euros sur celui de l'automne aussi, ça me fera 230. Donc c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc attendez, alors ici 52 semaines, j'ai fait le plateau des oursons, j'ai fait les saisons, j'ai fait. Je me demande si je vais pas relancer les oursons pour le finir. Les prénoms, c'est fait. Le Bridgerton, je vais voir ça après. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais relancer un plateau des oursons et je relancerai peut-être un Mario, je vais voir. Puisque Mario, quand je suis partie 15 jours, je suis revenue, je l'ai lancé qu'une seule fois. Donc pour rattraper un peu mon retard. 2, bah, je vais jamais le finir en fait. Hop. Donc ça fait 1. Ok. Je vais essayer de relancer. 2. Ah ben voilà, je suis à l'arrivée. Hop. Donc il faut juste que je rajoute 1 euro. Hop. Donc je vais noter derrière. Plus 1, ce qui me fait 64 euros. Hop. Donc, ce que je vais sans doute faire, je pense, c'est prendre les 60 euros et les ranger dans mon classeur des défis finis. Et les 4 euros, les mettre pour le prochain. Voilà, les laisser pour le prochain, puisque vous savez, j'adore avoir des chiffres arrondis. En plus, le but est de mettre cet argent dans mes épargnes. Et je ne vais pas mettre 4 euros dans mes épargnes, quoi, clairement. Donc, voilà. Voilà. Bah, je suis super contente. Ça, c'est fini. Hop. Donc, ici, Mario, on a dit qu'on allait relancer un dé comme ça, voilà. Je l'aurais fait le bon nombre de fois. 4. Donc, je cherche mon feutre bleu. Le voilà. Donc, 4, c'est le Todd bleu. Bah, dis donc, ils sont coude à coude, ces trois-là.
Pour l'instant, j'en ai pas un qui se démarque de plus que les autres. Pour le moment, déjà le 6, je ne l'ai pas. Bon, le 1 non plus, mais bon, le 1, c'est moins dérangeant. Donc, j'ai dit 4. Alors, attendez. Donc, ça fait 23. Est-ce qu'on va réussir à se faire... Non, je pense que je vais juste mettre les 4, en fait. Ouais, je vais juste mettre les 4. Si j'ai besoin de monnaie, je viendrai chercher ici. Donc, parce que je voudrais faire le Bridgerton. Là, il me reste encore 40 €. Donc, ce qui est vraiment pas mal, hein, on est bien d'accord. Le Bridgerton, ouais, j'aimerais bien quand même l'avancer. Hein. Oh là là, j'ai trop de sous, les amis. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, ça, vous savez. Donc ici, c'est fini. Est-ce que je ne finirai pas l'été pour être tranquille? Ce serait une bonne idée, non? Parce qu'au plus vite c'est fait, au plus vite on est tranquille, quoi. C'est ça le truc. Après, il me reste combien au niveau de l'automne? Je ne l'ai pas mis là. Attendez, bougez pas. Il doit être juste à côté. Hop. J'ai cherché dans mes petites cartes. Voilà, à côté, il est là. Le plateau des gourmandises, je l'ai, mais je l'ai en version centime. Donc, au niveau de l'automne, j'espère que vous n'allez pas voir ma grosse tête. Au niveau de l'automne, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 50 € à mettre. Donc, ça va aller quand même assez vite aussi. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hein, je sais pas. Je réfléchis. Un peu trop, mais je réfléchis. Je vais aller voir le Bridgerton. Allez, on va regarder ça. Parce que j'aimerais bien aussi mettre dans ma petite boîte mystère. Alors, je vais pas mettre les 40, hein, on est d'accord. Mais ouais, j'aimerais bien mettre pas mal aussi. Alors, ici, si je mettrais 4, ça me ferait 20 €. Mais j'ai pas 4 €. Sinon, je prends les pièces. Et je mets 10. Ça, d'accord. Vous allez me dire, est-ce que tu vas faire des pièces après? C'est ça le problème. Alors, je vais déjà mettre les 4. Donc, un 3. Tac. Et un 1. Donc, le piano. Et ensuite, parce qu'en plus, j'ai des pièces de 50 centimes. Donc, j'ai 1 €. Oh, ça va. J'ai 3 € en pièces de 50 centimes. Je vais remettre 3 € ici. Je vais faire les plus grosses cases. Et je vais regratter une petite pastille ici. Pour voir. Et ce qui restera en pièces, je le mettrai dans le Bridgerton. Je vais gratter celle-ci. Ah bah 4 €. Alors là, franchement, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe tout juste. Puisque, bah, en fait, j'ai dit que je remettais 3 € dans les Bridgerton. Et il me reste 4 € et ça ira dans celui-ci. Donc ça, c'est trop bien. Je suis tombée tout juste comme il fallait. Donc là, on sera à 12. C'est ça, hein? 9, 10, 11, 12, ouais. 12 €. Donc 4 € ici. Puis après, j'essaierai d'échanger les pièces, hein, mais c'est pas urgent non plus, du moment que le classeur ne me lâche pas. Donc ici, on rajoute les 3 €, donc on sera à 23. Je vais me rectifier. Oh, j'espère que je ne les ai pas fait bouger. Je vais me rectifier ici. Hop, 23 €. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, le petit crapule là, qui est en train de crier. Non mais c'est dingue ça, d'avoir autant de voix. Être si petit et avoir autant de voix. Donc 23 €, donc j'ai fait plus de la moitié. Et ici donc, hop, je me suis trimballée avec mes étiquettes. Il me reste 30 €. Donc je vais finir l'été. Et les 20 € restants, je les mettrai dans ma boîte mystère. Donc hop. Ici, l'été, c'est fini. Hop, ici. Donc, je vais me noter plus 10 qui me fait 180.
Voilà. Donc celle-là étant finie, je vais me remettre la nouvelle. Donc je vais me noter qu'une case égale 10 euros. Bon, je crois que mon beau-père est là. Je vais essayer de me dépêcher du coup, hein, parce que je ne voudrais pas qu'il me voit en train de filmer. Du coup, voilà, ça c'est fait. Et on va colorier ici une petite étoile. Tac. J'ai pris l'orange, donc je colorie la orange. Voilà, une petite étoile pour mettre mes 20 euros dans ma petite boîte mystère. Elle commence à être bien remplie, bien pleine celle-ci. Tac, voilà. Donc on se fait le petit topo comme toujours. Donc nous avons mis 10 euros dans le challenge 52 semaines. Nous avons mis ici au niveau du plateau des oursons, je ne m'en rappelle plus, 3 et 1, c'est ça, hein. On a mis 4 euros. On a mis 20 euros dans le saison, donc on a terminé l'été. On a mis 20 euros dans le prénom. Ici dans le Bridgerton, on a mis 7 euros. Ici dans le Mario, on a mis 3 et 4, c'est ça? Ouais, on était à 16. Donc on a mis 7 euros également. Ici nous avons mis 9 euros. Et dans l'enveloppe mystère, on a mis 20 euros. Voilà, voilà. Et ben c'est encore bien plein. Je suis bien contente. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai encore de l'argent qui m'attend de mes ventes. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Normalement, je dois avoir pour la semaine prochaine 36 euros. Ouais. Bon, des ventes du mois passé, mais voilà. J'avais dit à la personne qu'elle pouvait, c'est une connaissance, qu'elle pouvait attendre un petit peu. Donc du coup, je vais les récupérer ouais, pour la semaine prochaine, donc pour le bilan du mois. Donc ça promet être un beau bilan. Donc je suis vraiment ravie et j'ai trop hâte de vider au mois de décembre ça et ça également pour voir combien j'ai et puis pour pouvoir dispatcher tout ça dans mes épargnes. Voilà, j'espère que vos défis avancent bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On va essayer de faire un mot de la fin. Donc si vous avez comment dire, si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, alors essayez de me créer une phrase, ça me fait rire en fait de vous faire un peu galérer. Essayez de me créer une phrase avec le mot mystère, voilà, on va dire ça. Vous me faites une phrase qui a du sens, attention, avec le mot mystère. Voilà, bah bon courage à vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye et bon week-end surtout.